Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous verrons comment sélectionner des éléments de graphique. Une fois que vous avez créé un graphique, vous disposez de plusieurs options pour sélectionner et personnaliser les éléments de graphique de façon individuelle. Tout d'abord, vous pouvez aller dans l'onglet Format du ruban et ici au niveau de sélection active, vous avez une liste déroulante des principaux éléments du graphique. Vous pouvez utiliser cette liste déroulante pour naviguer vers le titre du graphique, la légende, la zone de graphique, etc. Une fois l'élément est sélectionné, vous verrez le nom affiché et l'élément sélectionné sur le graphique. Vous pouvez également cliquer directement sur un élément sur le graphique pour le sélectionner. Par exemple, je peux cliquer directement sur une barre de ce graphique pour sélectionner la série de données. Une fois la série de données sélectionnée, je peux cliquer à nouveau sur n'importe quelle barre pour ne sélectionner que cette barre. Et de même avec les étiquettes de données. Il peut parfois être difficile de cliquer sur les éléments que vous souhaitez sélectionner. Vous pouvez donc utiliser votre clavier pour sélectionner les éléments. Lorsqu'un graphique est sélectionné, les touches flèches haut et bas du clavier permettent de sélectionner les principaux éléments du graphique. À partir d'Excel 2016, vous devez maintenir la touche CTRL enfoncée lorsque vous utilisez les touches flèches pour sélectionner les éléments du graphique. Observez la liste déroulante de l'onglet Format. Le titre change lorsque l'élément du graphique est sélectionné au fur et à mesure. Certains éléments tels que la série de données, la légende et les étiquettes de données peuvent avoir des sous-éléments. Vous utilisez dans ce cas les flèches droite et gauche pour sélectionner les éléments individuellement. Donc ici, par exemple, lorsque je sélectionne les étiquettes, j'utilise la flèche droite pour sélectionner chaque élément. Encore une fois, avec Excel 2016, vous devez maintenir la touche CTRL enfoncée pour le faire. Par exemple, je peux sélectionner ce graphique. Par exemple, je sélectionne ce graphique et j'appuie une fois sur la touche flèche du bas pour sélectionner la série de données. Puis j'utilise les flèches droite et gauche pour accéder à chaque barre du graphique. Si vous faites un clic droit directement sur un élément du graphique, la mini-barre d'outils apparaît. Parfois, cela peut être un moyen pratique de modifier rapidement des éléments tels que la couleur de remplissage sans se préoccuper du ruban ni du volet format. La mini-barre d'outils comporte également un menu permettant de sélectionner des éléments de graphique que vous pouvez utiliser pour naviguer. Enfin, vous avez le volet format. Le volet format comporte encore un autre menu permettant de sélectionner les éléments de graphique et toute une gamme de commandes permettant de modifier les éléments. Si le volet format est masqué, vous faites un double-clic sur le graphique et automatiquement il s'affiche à droite. Ou bien vous pouvez faire le raccourci CTRL 1 pour afficher le volet format. Une fois que le volet format est visible, vous trouverez le menu permettant de sélectionner des éléments de graphique directement sous le titre principal. Et au fur et à mesure que les éléments sont sélectionnés, le menu et le titre changent sur le volet format. Si l'onglet format du ruban est visible, le menu éléments du graphique change également. Merci et restez connectés pour les prochaines leçons.